7. La parole est à Monsieur Olivier Falorni, rapporteur de la Commission des affaires économiques, pour 10 minutes. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues, le débat que nous entamons ce soir est en quelque sorte historique, car c'est la première fois que la question des abattoirs fait l'objet d'un débat spécifique dans cet hémicycle, ce qui est déjà en soi une première avancée. Les abattoirs, ces lieux cachés dans lesquels on abat quotidiennement des animaux, se sont rappelés, hélas, à notre souvenir, avec la diffusion, depuis 2 ans maintenant, par l'association L214 de vidéos montrant des comportements scandaleux de maltraitance animale, vidéos qui nous ont tous, ici présents, profondément choqués. Suite à ces vidéos, le gouvernement a ordonné des inspections spécifiques dans l'ensemble des abattoirs de boucherie en France et l'Assemblée nationale a, sur proposition du groupe radical républicain démocrate et progressiste, auquel j'appartiens, constitué une commission d'enquête ayant l'ambition de faire la lumière sur les conditions d'abattage dans les abattoirs français. La commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, dont Jean-Yves Collet était le rapporteur, et dont sont aujourd'hui présents certains membres, je tiens d'ailleurs à les saluer, a procédé à de très nombreuses auditions aux tables rondes. Toutes ces auditions ont été publiques, ouvertes à la presse et très largement suivies sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Les auditions ont été longues, riches, particulièrement complètes et menées, je le crois, sans esprit partisan. Les intervenants ont pu s'exprimer longuement et défendre, parfois avec passion, toujours avec respect, leurs positions et leurs propositions. Parallèlement à ces auditions, la Commission a procédé à des visites inopinées dans un certain nombre d'abattoirs représentatifs. Il s'agissait de voir sur le terrain comment fonctionnent concrètement ces établissements afin de mieux comprendre ce qui était ensuite dit lors des auditions. Il fallait, selon moi, éviter que la Commission soit une commission de salon, éloignée du terrain. À l'issue de ce travail approfondi, la Commission a adopté à la quasi-unanimité un rapport, que j'espère complet, rapport qui a été enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 20 septembre dernier. Ce rapport contient 65 propositions précises et concrètes qui ont pu être rassemblées autour de 5 thématiques. Faire évoluer les règles, accroître les contrôles et la transparence, renforcer la formation, améliorer les pratiques d'abattage et moderniser les équipements. La proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui est l'aboutissement de ce long travail parlementaire. En effet, si la grande majorité des propositions ne relèvent pas de la loi, mais plutôt de la pratique ou du pouvoir réglementaire, un certain nombre d'entre elles supposent une modification législative. Après avoir exercé son pouvoir de contrôle, le Parlement se saisit donc de sa capacité d'initiative législative pour tirer les conséquences du contrôle effectué. Je soulignerai que la proposition de loi a été signée par des représentants de tous les groupes politiques, signe de la forte adhésion transpartisane de ce dossier. La proposition de loi s'articule autour de 3 titres. Le premier est consacré à la transparence, le deuxième au contrôle et le dernier aux sanctions. Le titre premier, consacré à la transparence, contient 2 articles. L'article 1er a pour objectif de mettre en place un comité national d'éthique des abattoirs, ce qui constitue la première proposition du rapport de la commission d'enquête. Le rapport constate en effet la nécessité et la volonté collective de faire évoluer les règles afin que celles-ci traduisent mieux l'acceptabilité sociale et sociétale des pratiques de production de viande et notamment l'activité en abattoir.
Cette acceptabilité évolue, les connaissances scientifiques évoluent, les techniques évoluent. Il est donc nécessaire de confronter ces trois thématiques de façon organisée et continue pour permettre une évolution harmonieuse des règles applicables. Il est donc proposé de mettre en place un comité national d'éthique des abattoirs qui pourrait rassembler les professionnels du secteur, des représentants des éleveurs, les associations de protection animale, des vétérinaires, des chercheurs spécialisés dans le bien-être animal, des représentants des cultes, des associations de consommateurs, des chercheurs, sociologues, juristes, philosophes et des parlementaires. La Commission y a ajouté, ce qui me semble effectivement indispensable, les représentants des salariés. Toujours dans la thématique de la transparence, l'article 2 propose d'instituer auprès de chaque abattoir un comité local de suivi de site, réunissant les élus locaux, les exploitants d'abattoirs, les éleveurs, les services vétérinaires, les bouchers, les associations de protection animale, les associations de consommateurs et les représentants religieux dans la mesure où il est pratiqué un abattage rituel. La création de telles instances à l'échelon local poursuit deux intérêts, rompre avec le manque de transparence des abattoirs et favoriser l'échange entre les acteurs et les parties intéressées autour de la protection animale en abattoir. Le titre 2 a pour objectif le renforcement du contrôle dans les abattoirs. Si les services vétérinaires y sont déjà présents en permanence, les images révélées par les lanceurs d'alerte ont bien montré que le contrôle était encore insuffisant. L'article 3 propose donc pour les abattoirs de boucherie de plus de 50 salariés de rendre obligatoire la présence permanente d'un agent des services vétérinaires au poste d'étourdissement et de mise à mort. En dessous de ce seuil, de renforcer leur présence à ces postes. L'article 4 avait objectif de rendre obligatoire l'installation de caméras dans toutes les zones des abattoirs dans lesquelles des animaux vivants sont manipulés. Il s'agissait là d'une proposition fondamentale qui rencontre une très forte adhésion de nos concitoyens. Au terme d'une discussion riche mais parfois ardue, la Commission a malheureusement supprimé cet article. Il n'est néanmoins pas possible d'en rester là, ce dont tout le monde convient. C'est pourquoi je vous proposerai un amendement qui, je l'espère, dissipera les inquiétudes exprimées par les uns et les autres et permettra de renouer avec l'unanimité qui a présidé aux travaux de la commission d'enquête. Nous en débattrons évidemment lors de l'examen des amendements, mais je souhaiterais d'ores et déjà vous en présenter les principales caractéristiques. Le contrôle vidéo que je vous propose est un dispositif équilibré et efficace. La date d'entrée en vigueur est d'abord fixée au 1er janvier 2018. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'une expérimentation est nécessaire. Profitons du temps incompressible de la navette parlementaire pour la mener à bien dans les établissements qui se porteraient volontaires. Nombre d'entre eux sont déjà équipés de caméras et certains ont récemment annoncé leur volonté de franchir ce pas. L'expérimentation peut donc être rapidement lancée, sous le contrôle de la CNIL, évidemment, et je précise que si une loi est évidemment nécessaire pour généraliser à tous les abattoirs un contrôle vidéo obligatoire, cela n'est pas le cas pour une expérimentation qui peut se lancer avec le dispositif juridique existant. Ensuite, les personnes ayant accès aux images ont évolué par rapport au texte initial. N'y figure plus la direction de l'établissement, ce qui est de nature à rassurer les représentants du personnel qui craignaient que la direction utilise ces images à d'autres fins que celles prévues par la loi. La loi prévoit très clairement que la finalité exclusive est la protection animale. Y sont par contre ajoutés les responsables de protection animale, dont le rôle est de plus en plus important dans les établissements. Seuls les RPA et surtout les services vétérinaires auront donc accès aux images. Enfin, le dispositif est clairement inscrit dans le régime de la loi de 1978, Informatique et Liberté, en particulier en ce qui concerne les sanctions en cas de détournement de finalité ou de divulgation des images, 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d'État après avis de la CNIL, ce qui est de nature à renforcer les garanties en termes de protection de la vie privée. L'article 5 prévoyait d'autoriser les parlementaires à visiter les établissements d'abattage français de façon inopinée. Il a également été supprimé par la Commission. Je vous proposerai une nouvelle version de ce droit de visite après l'article 2, c'est-à-dire dans le titre 2, consacré à la transparence, et non plus dans celui consacré au contrôle.
Voilà, mes chers collègues, la proposition de loi qui vous est aujourd'hui proposée constitue une avancée majeure, mais cela suppose de ne pas la vider de sa substance. Mes chers collègues, nous sommes toujours, ici, dans cet hémicycle, sous l'œil des caméras. Les Français nous regardent, les Français nous écoutent, très nombreux. Ils attendent de nous du courage et pas de l'hypocrisie. Ils attendent de nous que nous fassions avancer concrètement la protection animale, concrètement avec du courage. Eh bien, je vous y invite et je souhaite que ce débat et le vote de cette loi le permettent. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.